Donc, rebonjour. Je m'appelle Luc Landry. Je suis originaire de Natashquan sur la Côte-Nord. Je viens d'une famille de 15 enfants. J'étais le 12e. Et dans les années 60, je partais pour l'extérieur pour étudier. Et dans cette période-là, ça m'a amené ultérieurement à étudier à l'Université Laval. Et là, j'ai étudié en théologie quelques 4 ans. Et après ça, je suis allé dans le domaine des sciences sociales. Et j'ai travaillé dans la communauté depuis ce temps-là, à différentes dimensions, dans l'enseignement, comme intervenant communautaire. Et dans les années 68, ce qu'on se rappelle, c'était une période où tout était remis en question, puis on avait l'impression qu'il y avait un temps nouveau qui s'amenait pour nous autres. On avait connu en 67 l'exposition, vous vous rappelez, universelle. Et on avait l'impression de visiter le tour du monde en 10 jours. Ce que c'est qu'il m'avait été donné de vivre. Et nécessairement, le goût des voyages m'a pris. Et en 68, ça a été le temps des grandes révolutions étudiantes, à ce qu'on a parlé de façon courante dans le temps, le mai 68 français, en France, où il y a eu des manifestations d'ampleur incroyable. On a vu jusqu'à 1,5 million de personnes qui se paradaient dans les rues. Et moi, dans ce temps-là, j'étais en lien avec des groupes d'étudiants de l'Université Laval de Québec et je m'occupais d'une association d'étudiants originaires de la Côte-Nord. On avait une maison de rassemblement. Ça s'appelait la Maison Côte-Nord. On était quelques 280 étudiants à l'université, dans les cégeps ou ailleurs, dans la région de Québec à ce moment-là. Et des opportunités se sont présentées pour aller vers l'étranger. On commençait à faire des échanges franco-québécois, parce qu'en 67, les Français s'étaient éveillés un peu plus à nous autres, puis prenaient conscience qu'au Québec, c'était pas seulement que des Indiens qui y vivaient. Fait qu'en 68, nécessairement, quand tu faisais connaître que tu étais Québécois, mais là, tu étais tout accueilli, et c'était extraordinaire à vivre. Puis j'ai visité quelques 11 pays comme ça, dans cette période-là. Et dans le temps, vu que j'étais étudiant en théologie, j'avais un désir qui m'habitait, c'est de faire un travail où je pouvais prendre conscience davantage qu'est-ce que c'était la présence de Dieu dans nos vies, par rapport à toute une approche humaine qu'on peut développer, puis une approche dite spirituelle. Alors moi, je m'étais quand même adonné pendant des années à une approche qu'on appelle de télépathie, de magnétisme et d'hypnose. Et là, je voulais savoir qu'est-ce que c'est qui dépassait le conditionnement humain dans une présence de Dieu dans nos vies. Et là, je m'étais dit, je vais aller visiter des sites religieux européens. Et l'aboutissant de ça, je voulais rencontrer quelqu'un qu'on disait qui marquait nos vies quand on était à sa présence. Et c'était le fameux prêtre Padre Pio. Et c'est un prêtre qui vivait dans la simplicité, mais qui a été rempli de dons de Dieu, de par sa présence auprès de nous. Et moi, dans cette démarche-là, j'ai visité un ensemble de sites religieux européens, tout en visitant les lieux où il y avait des révolutions étudiantes, qui étaient Paris, Bruxelles, Milan et Berlin. Et lorsque je me suis rendu pour rencontrer Padre Pio, c'était le 18 de mai 68. Ça fait quand même au-delà de 53 ans bientôt. Et à cette période-là, on disait que pour le rencontrer, il y avait même 3 mois et demi d'attente pour aller à la confesse à Padre Pio. Alors, j'ai resté quand même dans une présence intérieure où j'avais une certitude que j'allais le rencontrer. On dit des fois, la foi, c'est une connaissance certaine, mais c'est pas évident. Alors, le Seigneur me préparait déjà à quelque chose d'intérieur, à vivre en présence de Padre Pio. Et Dieu merci, il m'a été permis d'assister à sa messe et de le rencontrer personnellement avec un groupe de 6 étudiants séminaristes qui venaient de Rome. Je vais vous raconter sommairement de la façon que ça s'est passé. Alors, Padre Pio, on disait de lui que si on lui écrivait, qu'il pourrait nous répondre personnellement, en décrivant ce qu'on portait intérieurement. Ce que j'ai fait, j'ai écrit sur une lettre mon cheminement de vie à ce moment-là, puisque j'espérais vivre dans mon existence de recherche de Dieu. Alors, comme Padre Pio disait, qu'on a dit au début de la messe, on cherche Dieu dans les livres,
Bon, on oublie qu'on le découvre dans la prière. Alors, j'ai appris davantage à m'intérioriser dans ces moments-là. Et ma lettre était prête. Je me suis rendu à une célébration de Padre Pio qu'il faisait à 5 heures du matin. Mais pour être capable d'y assister, il fallait que tu sois là à 4h15, 4h30 pour avoir une place qui avait du bon sens. Parce que quand les portes s'ouvraient, là, ça rentrait en vitesse dans l'église, puis c'est qui allait avoir les premières places. Et Padre Pio, de ce temps-là, écoutez, pour une célébration, ça pouvait prendre jusqu'à 1h50. C'est incroyable. Et puis, il n'y avait pas de chant, comme on peut connaître aujourd'hui. Alors, tu aurais pu entendre une mouche voler tellement sa présence était envahissante, mais qui représentait la présence de Dieu parmi nous. Et on disait, de ce temps-là, que Padre Pio, pendant une célébration eucharistique, à la période de l'offertoire, toutes les intentions de prière qui lui étaient demandées découlaient devant lui comme dans un miroir. Toutes les personnes qui se recommandaient à lui, même de par le monde. Alors je me disais, mon Dieu, comment ça peut se faire, tout ça? Et par après, dans ma réflexion, je m'étais dit, vous savez, si un ordinateur est capable de ramasser des millions de données dans quelques secondes, puis c'est l'homme qui est derrière l'invention de tout ça, imaginez-vous si Dieu, qui est pleinement dans notre vie, pourrait-il pas permettre qu'une chose comme ça se fasse au niveau de l'intériorité de la personne? Vous me saisissez? Alors pour moi, ça me donnait une réponse. Et effectivement, Padre Pio, il célébrait l'Eucharistie, Padre Pio, il vivait toutes les étapes de la passion du Christ pendant une célébration eucharistique. Okay? À l'offertoire, pour lui, c'était l'agonie qu'il vivait. L'offertoire peut prendre de 1/4 d'heure à 20 minutes. Vous savez, quand on dit à l'agonie, Jésus a dit à un moment donné, « Père, s'il est possible, éloigne de moi ce calice. » C'est qu'il est devenu pleinement conscient de toute la souffrance humaine à travers les siècles passés et à venir qu'il y avait à supporter pour rétablir une pleine alliance entre l'homme et Dieu. C'est grand, vous savez. On dit qu'ils en suaient des sueurs de sang. Même Padre Pio à l'offertoire, il arrivait fréquemment qu'il en avait des sueurs de sang. Et tous ceux qui allaient proches célébrer avec lui, les concélébrants, ont pu le vérifier. Alors moi, ce qui m'a été donné aussi à travers cette démarche-là, c'est d'approfondir aussi cette réalité-là qu'on disait de Padre Pio pendant la célébration, même à l'offertoire, lorsqu'il levait l'hostie. On dit que c'était la période où il était crucifié avec le Christ. Pour lui, là, il souffrait le maximum de souffrance humaine qu'un humain pouvait endurer. C'est incroyable. Et depuis qu'il vivait les stigmates, depuis 50 ans, à chaque célébration eucharistique, il n'était jamais certain d'en sortir vivant. C'est incroyable. Ça veut dire qu'il vivait mort et résurrection. C'est ça que ça veut dire. Vous souvenez-vous que l'Église nous a toujours enseigné que la messe, c'était le prolongement du calvaire. Donc, c'est pas rien qu'une partie de plaisir. C'est mort et résurrection. Quand le prêtre appelle le Christ à l'autel, même si c'est une apparence de pain, lorsqu'il est consacré, c'est une présence réelle du Christ parmi nous. Alors, Padre Pio, à cette période-là, quand il vivait l'Eucharistie, puis qu'elle était consacrée, il était crucifié, et le moment où il coupait l'hostie en deux, on dit que c'est à cette période-là qu'il vivait comme une séparation du corps et de l'âme. Et quand il remettait les deux morceaux d'hostie ensemble et qu'il communiait, c'est là qu'il refaisait l'unité de son être. Et on dit que c'est à cette période-là qu'il ne savait pas comment ça allait se finaliser. Mais il était totalement dans les mains de Dieu. Voyez-vous? Alors moi, cette réalité-là de Padre Pio, je l'ai vécue à la célébration eucharistique. Ça a été très grand. Il y a des grâces exceptionnelles qu'on reçoit, il y a une présence qui nous habite, qui est indescriptible. Et ce qui est arrivé après cette célébration eucharistique-là, moi, vu que j'avais écrit une lettre à Padre Pio, dans un monastère, d'hommes ou de femmes, il y a des endroits où c'est des hommes, il y a juste des hommes qui ont le droit d'aller, puis
Si c'est un monastère de femmes, il y a juste des femmes qui peuvent y aller. Fait qu'après la célébration, les hommes, on pouvait aller à la sacristie. Là, Padre Pio faisait son action de grâce. Et après son action de grâce, qui pouvait durer peut-être une dizaine de minutes, après ça, il circulait dans la foule, puis des fois, il bénissait à quelqu'un, ou si on avait des lettres, on pouvait lui donner. Alors moi, j'ai donné ma lettre en question, que j'avais préparée, et je me suis senti tout envahi, encore là, par sa présence. Et après qu'il a eu passé parmi nous, moi, j'ai vu un confessionnal, à un moment donné, c'était marqué « français-italien ». J'ai décidé de rentrer là, puis je me suis dit, tiens, je vais aller parler avec le prêtre qui est là, puis je vais aller me confesser. Moi, j'avais appris le latin puis le grec un peu, puis je baragouinais l'italien, à ce moment-là, comme on dit, l'italien de cuisine. Mais je m'étais dit, si c'est français-italien, je devrais être bon pour me débrouiller, comprendre ce qu'on va partager. Fait que j'ai commencé à me raconter, puis j'ai mentionné au prêtre que j'avais écrit ce que je vivais, puis mon cheminement. Et il m'a répondu, « Vous aurez la réponse aujourd'hui même de Padre Pio. » Ça m'a habité très fort. Et là, je suis sorti un peu sur une gaieté de cœur, et je me suis rendu à l'hôtel où j'étais, j'ai déjeuné là, on a parlé de ça, ils ont dit, il y a de quoi d'extraordinaire qui vous attend à la journée, les gens avec qui j'ai déjeuné. Et dans l'avant-midi, on est allé visiter l'hôpital qu'avait fondé Padre Pio. Il y a un hôpital que Padre Pio a fondé, qu'on appelle l'hôpital de la souffrance. C'est un hôpital où il soigne en considérant toutes les dimensions de l'aide, physique, psychologique et spirituelle. Okay? Et Padre Pio, il disait aux médecins qui étaient là, vous savez, ou le personnel qui était là, ici, là, c'est pas des maladies que vous soignez, c'est des malades. Voyez-vous ce que je veux dire? Quand on est humanisme, quand on est chrétien humanisme, ça doit nous amener à cette dimension-là de relation avec l'autre. Okay? Alors, à ce moment-là, on a pu partager en allant visiter cet hôpital-là, avec du personnel de l'hôpital. Imaginez-vous, par grâce, il nous a été donné de rencontrer un médecin traitant du Père Pio, qui suivait Padre Pio. Alors, Padre Pio, pour vous dire une chose, il a été 50 ans avec des stigmates dans les mains, dans les pieds et dans le côté. Il a eu ça à l'âge de 31 ans. Padre Pio, il avait le don de lire dans les consciences. Tu pouvais revoir ta vie dans quelques minutes. L'expérience qui m'a été donnée de vivre. Je vais vous préciser ça ultérieurement. Et Padre Pio, il avait le don de bilocation. Des milliers de personnes l'ont vu se déplacer de son corps vivant. Et c'était pas une illusion d'optique, là. C'était réel qu'il le rencontrait. Alors, puis en plus, on pouvait poser des questions. Fait que moi, j'avais posé une question, entre autres, parce que dans le temps, vu que je poussais ma réflexion en théologie puis sur les sciences humaines, je m'étais dit, ces plaies qu'il y a dans les mains, ça peut être psychosomatique. Il a médité sur la passion du Christ, puis son corps s'est imprégné de plaies comme ça. Comme tu peux faire de l'acné, comme tu peux faire des ulcères d'estomac si tu fais des soucis, etc. C'est une question qui n'était pas si bête que ça. Fait que le médecin, il dit, j'apprécie votre question. Puis là, il m'a répondu. Il dit, vous savez, si mentalement, il avait essayé de soutenir ça, ça aurait pu apporter un déséquilibre socio-affectif chez la personne. OK? Et par contre, il dit, il peut arriver que ça relève d'une autre dimension, qu'on peut appeler une dimension au-delà de l'humain. Alors, de dimension divine ou de dimension satanique. Ça dépend de quoi la personne, après ça, c'est-à-dire des références de fruits que cette personne-là produit. Fait que Padre Pio, les gens qui étaient en sa présence, les gens qui normalement le rencontraient, sortaient tous de là grandis. Alors, c'était déjà un signe que les fruits étaient bons. Maintenant, je vous ramène à la rencontre que j'ai eue à Padre Pio. Ça s'est passé dans l'après-midi. Après qu'on avait eu cette rencontre à l'hôpital, on est allé dîner à notre hôtel, puis là, on a partagé sur ce qu'on avait vécu, tout ça. Ça fait qu'après le dîner, Padre Pio, il se rendait à la chapelle principale, il allait au jubé, il faisait son action de grâce. Et après son action de grâce, à un moment donné, il descendait en bas, au premier étage de l'église. Puis là, il allait au confessionnal, puis là, les gens
pouvaient aller se présenter avec leur passeport, qui venait de tel pays, puis que là, ils pouvaient rencontrer Padre Pio pour aller à la confesse. Mais comme je vous ai dit, il y avait 3 mois et demi d'attente en moyenne. Il y avait des religieux qui pouvaient passer normalement à tous les quelques personnes à la fois, mais exceptionnellement. Mais il fallait encore là que ça soit tout justifié avec le passeport religieux, puis etc. En tout cas, tout ça pour vous dire que quand ça s'est produit, ça, moi, je me suis senti interpellé intérieurement à sortir de l'Église. J'ai sorti, mais j'étais appelé pour aller quelque part. Alors, c'est comme on va dire des fois un phénomène d'interpellation intérieure, on va dire télépathie, prenez-la comme vous voulez, là, dans des termes. Mais moi, cette interpellation-là m'a amené à aller vers une porte. C'était une entrée principale du monastère. J'arrive là, il y avait 6 personnes qui étaient là. Je jase avec eux autres. Il y en avait 2 qui parlaient un peu français. Fait qu'on a réussi à se comprendre. C'était 6 séminaristes qui venaient de Rome pour rencontrer Padre Pio. Mon Dieu, là, ça m'habitait encore plus. Et à un moment donné, la porte s'ouvre. Le prêtre qui m'a confessé le matin, c'était lui qui était là. C'est lui qui a ouvert la porte. Il ne m'a pas posé de questions, il m'a fait rentrer avec eux autres. Comprenez-vous, il m'a accueilli bien simplement. Fait que là, on est rentré dans une pièce à peu près 20 par 40. Et là, à un moment donné, Padre Pio est arrivé en chaise roulante, poussé par quelqu'un, parce qu'il avait 81 ans. Là. Et là, il s'arrêtait à chacun de nous autres. Fait que les 6 se sont mis à genoux, mais le 7e, je me suis mis au bout, puis j'ai attendu mon tour. Là, il s'est arrêté à chacun de nous autres. Puis là, à un moment donné, je voyais la personne, tout d'un coup, les larmes coulaient. Je voyais des lèvres qui allaient, mais je n'entendais pas de voix. Et à un moment donné, il embrassait la main. Puis Padre Pio, c'était pareil, il les regardait. Quand c'est arrivé à mon tour, ce que je peux vous dire, j'ai vraiment vécu la page d'évangile de Thomas. Vous savez, Thomas, après la résurrection du Christ, lui, il n'était pas là une fois quand le Christ est apparu. Hein? Il dit, moi, je ne croirais pas tant que je n'aurais pas mis mes mains dans ses plaies, puis arrêtez de charrier, là, comprenez-vous? C'était un peu ça qu'il leur disait. Et à un moment donné, le Christ est réapparu, et là, Thomas était là. Puis il a dit, Thomas, viens mettre tes mains dans mes plaies, pour montrer que ce n'était pas un fluide, là. C'est réel, la résurrection qui nous attend. C'est en chair et en os. Alors, quand j'étais en présence de Padre Pio, c'est là que je me suis vu comme ça. Assez que j'ai dit intérieurement, puis là, je me suis mis à pleurer. Mon Seigneur et mon Dieu. Puis, par contre, je ne l'ai pas dit à haute voix. Ça sortit de mon intérieur. Il y en a qui vont dire, ben, c'est le langage de cœur à cœur. Et là, je l'ai entendu me dire, « Heureux celui qui croit sans avoir vu. » Et là, je me souviens que j'ai fait une prière très simple, c'est comme c'était hier, un peu dans le genre, « Seigneur, si je ne fais pas tout le bien que tu voudrais que je fasse aux personnes que je rencontre, permets au moins que je ne leur fasse pas de tort. » Et là, sa main s'est approchée, j'ai embrassé sa main, là, j'ai senti un parfum se dégager de ses mains. Parce que le Seigneur permettait, par grâce spéciale, qu'il se dégage un parfum de ses plaies pour ne pas humilier, vivre l'odieux, vous savez, du sang qui coule tout le temps, galé, avec la chaleur, tout ce que c'est que ça peut faire, comment ça ne peut pas sentir bon nécessairement. Dieu permettait cette grâce-là, imaginez-vous. Et là, je l'ai regardé, il m'a dit, c'est dans le quotidien que tu me rencontreras. Et là, à un moment donné, il s'est reculé. Et là, je l'ai entendu me dire, c'est dans le quotidien que je te rencontrerai. Et que je peux vous dire, la grâce spéciale qui m'a été accordée depuis ce temps-là, ça fait passer 50 ans, c'est de vivre le moment présent. Hier, c'est hier, demain, c'est demain, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Puis je peux vous dire que j'en ai vécu de toutes les couleurs dans ma vie, comme les gens vont dire des fois, quand tu travailles dans le domaine de la délinquance, tu es sujet à toutes sortes de confrontations, de toutes sortes d'amalgames, de toutes sortes de médiations que tu as à faire, qui n'est pas toujours évidente. Puis des menaces de vie, des fois, que tu peux vivre. Ça a été vraiment providentiel que j'en suis sorti. Et je peux vous dire que fréquemment,
j'ai des visions intérieures qui m'arrivent comme ça, puis je capote pas, là, puis je suis pas drogué, puis je suis pas en délire. Mais comme une image de Padre Pio. Puis dans le psychosocial, normalement, j'aurais pas été jusque-là, mais ça venait me livrer à intervenir des fois. J'ai vu des personnes qui allaient se garrocher en bas d'un 4e étage, à un moment donné, puis je suis arrivé là, puis on a pu avoir une relation, puis aujourd'hui, la personne vit encore. Tu sais, je pourrais vous compter des centaines de cas comme ça. Une personne qui allait il se rentrait un poignard dans la main. Un enfant qui risquait d'être tué par ses parents. Ça, c'est de tout genre, comprenez-vous? En intervention communautaire, c'est pas toujours la police qui est appelée des fois. Il y a des interventions qui se font par des intermédiaires. Alors nous autres, on donne comme groupe des conférences de prévention puis de réinsertion dans les clubs sociaux de des communautés chrétiennes, dans les prisons. Alors nécessairement, ça nous met en lien avec du monde qui, eux autres, connaissent nos coordonnées, ils nous appellent, et c'est comme ça que les suivis se font, de relations d'aide, prévention et réinsertion. Maintenant, pour revenir à Padre Pio, là, je vous ai parlé des effets de ce que c'est que ça produit intérieurement, comment ça a pu marquer toute ma vie. Puis, dans le fond, c'est la présence de Dieu à travers Padre Pio. Voyez-vous? Padre Pio disait, même avant de mourir, « Laissez-moi partir, je vous serai encore plus présent. » Tu sais, ça veut dire que la réalité chrétienne, là, tu n'es pas endormi jusqu'à temps la résurrection de la fin des temps. Tu es présent au monde actuel. Ils peuvent intervenir auprès de nous, auprès de Dieu, pour nous, les personnes qui sont parties dans la présence de Dieu, mais ils sont présents autrement. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle la communion des saints. C'est pas pour rien dans notre Père qu'on va dire que ton règne vienne sur terre comme au ciel. Alors, Padre Pio, en plus, pour vous dire comment il y avait des réalités exceptionnelles qui pouvaient se vivre dans sa vie. Vous savez, on a été pendant 10 ans qu'on a essayé de le photographier, on n'a jamais été capable. Soit qu'il n'était pas sur les photos, ou les photos n'étaient pas bonnes. On a juste pu le photographier, quand son supérieur de communauté lui a ordonné de se laisser photographier. Puis lui, il paraît qu'il ne voulait pas, parce qu'il disait, moi, je suis juste un instrument de Dieu. Arrêtez. C'est pas moi que vous devez déifier. Je suis un témoin de Dieu, c'est tout. Comprenez-vous? Et Padre Pio, dans ses 50 ans où il y a eu les stigmates, il y a d'autres réalités qui s'est vécues. Il mangeait la valeur d'une portion de bébé par jour en moyenne. Il dormait 3-4 heures par nuit. Comprenez-vous? Puis il a vécu comme ça 50 ans. Ses plaies se sont quasiment jamais fermées, excepté à sa mort. C'est redevenu comme une peau de bébé, exceptionnellement. Et il savait que c'était pour 50 ans qu'il devait porter les plaies du Christ. Pourquoi le Christ Rédempteur parmi nous était significatif encore aujourd'hui? C'est quelque chose. Pourquoi le Seigneur a voulu signifier ça dans notre contexte contemporain? Et c'est le seul prêtre qu'on dit qui était stigmatisé. Et à chaque célébration, comme je vous dis, il vivait mort et résurrection du Christ. Et à chaque célébration, il disait que Marie et Jean étaient au pied de l'autel. Avez-vous pensé la grandeur de la célébration? À chaque célébration eucharistique, qui est le prolongement du calvaire, comme Marie et Jean ont été au pied de la croix, sont présents. C'est un mystère qu'on ne peut pas comprendre tout de suite. Moi, je sais qu'il y a une parole d'évangile, de psaume, qui m'a habité. Puis pour moi, ça me donnait une réponse. C'est marqué, 1 heure de la nuit pour nous, c'est comme 1000 ans pour Dieu. Saisissez-vous bien? 1 heure de la nuit pour nous est comme 1000 ans pour Dieu. C'est-à-dire, 1 heure, dans une période même ténébreuse qu'on ne voit pas, ou dans le brouillard, pour Dieu, dans le temps de la dimension divine, ça peut durer 1000 ans. C'est difficile à saisir. Mais vous rappelez-vous, on était tout jeune, on disait « Qui est Dieu? » Hein? C'était un pur esprit. Puis après ça, on disait « Il connaît tout, il voit tout. Il connaît le passé, le présent, l'avenir, tout en même temps. » Comprenez-vous? Ça veut dire que la crucifixion qui s'est vécue il y a 2000 ans, elle se prolonge dans le temps, dans la dimension divine aujourd'hui. Mais c'est des choses qu'on ne peut pas saisir facilement.
Alors, voyez-vous, pour moi, ça a été une réponse, si je pourrais dire, à dimension mystique, qui me rejoint pour saisir comment on peut parler que l'Eucharistie est le prolongement du calvaire qui se vit à chaque célébration eucharistique. Avez-vous pensé, il y a au-dessus de 400 000 prêtres dans le monde, catholiques. Il y en a quelques 100 000 dans le monde orthodoxe, puis les pasteurs anglicans, qui croient à cette présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. Avez-vous pensé combien de fois par jour le Christ se fait présent à l'autel? À chaque célébration eucharistique. Quelle grandeur et quelle chance qu'on a de cette présence réelle du Christ, même sous une apparence de pain. Tu sais? Alors, c'est sûr que ça fait appel à notre foi. Puis la foi, c'est un don de Dieu qu'on dit, mais il y a une démarche humaine. Le Christ, à combien de personnes, des fois, quand il guérissait, il pouvait dire « Ta foi est grande, ta foi t'a sauvé. » Si vous aviez la foi gros comme un grain de sénévé, vous pourriez transporter les montagnes. C'est-à-dire un grain de sénévé, un petit morceau de terre, ça paraît brun, puis dire que dans tout ça, il y a un arbre, il y a des feuilles, il y a des fruits, puis on peut manger ça. On ne dirait jamais ça. Alors, on va dire, si c'est la foi, on sait la cultiver en nous, c'est ça la parabole, c'est ça l'allégorie de la pensée que le Christ nous a transmise concernant la foi. Mais est-ce qu'on fait grandir cette approche-là en nous? C'est ça qu'on doit demander au Seigneur, de grandir en nous et autour de nous à chaque jour. Vous comprenez? Alors, cette réalité-là de chrétiens engagés, c'est ça que le Seigneur veut nous faire vivre. Aujourd'hui, on est porté à nier les valeurs spirituelles souvent. On se perd dans la consommation, dans le matérialisme, puis la dimension spirituelle nous échappe. L'événement qu'on vit actuellement, là, Dieu ne le veut pas nécessairement, il l'a permis. C'est parce qu'on a mal utilisé la terre, peut-être. On a tellement pollué. Il a dit « Allez maîtriser la terre, Dieu ». Il n'a pas dit « Allez la détruire ». Les phénomènes de pollution, en fait, qu'à un moment donné, c'est quoi? Tu as de la misère à respirer. Il y a des pays qui portaient des masques avant même la pandémie, là, à certaines périodes du jour, parce que l'air était tellement lourd et tellement pollué qu'il n'était pas capable de respirer. Que ce soit en Chine, que ce soit aux Indes. Bon. Alors, nous autres, ici, il y a d'autres phénomènes qui s'est vécu. Puis là, il y a les changements climatiques qui se vivent. C'est pas rien qu'un changement de température comme d'une saison à une autre. D'autres réalités qui se vivent là. Alors, le Seigneur, il nous permet cette réalité-là. Pourquoi? Moi, j'ai vu des gens qui m'ont dit à travers la pandémie, j'ai appris à faire silence autour de moi, en moi, et j'ai appris à rencontrer Dieu dans ma vie. Maintenant, il s'agit que je le partage. Alors, c'est ce que je vous souhaite à tous et chacun, dans votre quotidien. Une autre prière de part et d'autre, et bonne route. Est-ce que Padre Pio consacrait beaucoup de temps à la méditation du rosaire? C'est ça que vous dites? Ou à la récitation du rosaire? Bien, pour vous donner un exemple, on dit que Padre Pio, à un moment donné, les gens voyaient qu'il égrenait son chapelet. Ils ont posé la question, Padre Pio, il avait fait ça toute la journée. Ils ont dit, à combien de chapelets vous êtes rendu? Puis ça, c'était un de ses supérieurs qui demandait, donc c'était comme il n'avait pas le choix de répondre. Il dit, je suis rendu à mon 37e. Imaginez-vous. Et il pouvait passer des heures au confessionnal. Et puis, il y avait le don de lire dans les consciences. Alors moi, quand je vous ai raconté, quand je l'ai vu, j'ai revu ma vie. C'était quelque chose d'extraordinaire là-dessus. Dans l'espace de quelques secondes. Puis les interpellations que ça me faisait vivre dans le prolongement de la mission qui m'attendait. Alors, il demande si, de la façon que j'entendais Padre Pio, même si je ne l'entendais pas de vive voix, comment je vivais ça, puis est-ce que c'était dans ma langue? Oui, c'était dans ma langue, puis ça pouvait être aussi clair pour moi, ça devenait aussi clair que je vous parle là. Maintenant, qu'est-ce que dans
réalité évangélique qui pourrait nous faire croire que ça peut se passer comme ça. Puis moi, je comprenais dans ma langue. Un autre qui pouvait être allemand pouvait comprendre dans sa langue, en chinois. Assez qu'il y avait des réunions des fois, puis il y avait des différentes personnes de différentes nationalités qui étaient là. Puis à un moment donné, il semblerait qu'il y avait une délégation française qui avait demandé « Mais où il a appris à parler le français d'une façon aussi impeccable? » OK? Puis pourtant, ils ont parti à rire, les Italiens qui étaient là. Eux autres, ils l'avaient entendu en italien, les Français l'ont entendu en français, les Espagnols l'entendaient en espagnol, les Allemands en allemand. T'sais? Alors, c'est vraiment le phénomène du don des langues après la Pentecôte. Vous vous rappelez? Quand les apôtres avaient sorti du Cénacle, puis ils s'étaient mis à parler, puis ils évangélisaient avec un cœur de feu. Puis chacun comprenait dans sa langue, puis il disait, comment ça se fait? On est perse, on est grec, on est israélite, on est romain, puis on entend chacun dans notre langue. Mais ils ont dit, tu sais, puis c'était le matin, ils ont dit, on n'est pas pactés, là, tu sais. Ils pensaient qu'il était sous. Non, il était sous le contrôle de l'Esprit Saint, c'est autre chose. Oui. Alors, il voulait qu'on explicite un peu qu'est-ce que voulait dire bilocation, puis que Padre Pio pouvait vivre cette réalité-là périodiquement. Alors, Padre Pio, il pouvait arriver qu'à un moment donné, il allait rencontrer quelqu'un à distance. Puis la personne le voyait. Une personne malade qui allait réconforter, qui allait guérir. Une personne qui avait promis d'aller assister à mourir. Une personne qui était sur des champs de guerre. Des personnes que les parents n'avaient pas vues depuis des mois et des mois pendant les périodes de guerre en Algérie ou ailleurs. Tu sais? Puis Padre Pio allait leur rendre visite ou faisant en sorte que leur enfant puisse leur écrire. Puis ces gens-là, qui revenaient dans leur famille, ils disaient « Mais il y a un capucin qui nous a rendu visite. » Puis il nous a fait signe qu'il fallait qu'on se rapporte à la maison. Puis à un moment donné, ben, les parents, eux autres, ils ont pris conscience de ça parce qu'ils avaient prié Padre Pio. Et à un moment donné, ben, les enfants sont allés avec eux rencontrer le Père Pio. Ben, c'est lui qu'on a vu. C'est lui qui est venu nous rencontrer. Voyez-vous, il y avait des réalités comme ça, comme Padre Pio. Pardon? Il est resté au monastère en même temps. Tout en étant au monastère. Il pouvait être en train de confesser, puis il pouvait dire à quelqu'un « Attends quelques minutes ». Puis là, il pouvait être là, comme recueilli, mais il était parti. Ça veut dire que Dieu avait permis qu'il fasse une bilocation qui se déplace comme ça, spontanément, comme le Christ apparaissait subitement à un moment donné aux apôtres. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'était vraiment cette réalité-là. Mais c'est des choses qu'on va comprendre quand on sera dans le monde mystique. Pourquoi il vivait ça? Est-ce que le Seigneur y avait accordé cette grâce du corps glorieux en partie, là, qu'on va vivre quand on sera dans la béatitude éternelle avec Dieu et tous les autres saints? Puis on lui a posé la question à un moment donné, comment ça peut se produire? Mais il disait, je ne peux pas vous l'expliquer puisque ça. On dit que le Christ est présent dans chaque tabernacle où il y a des hosties consacrées, mais moi je suis capable d'être à plusieurs places à la fois comme ça. Demandez-moi pas plus, je ne suis pas capable de vous en dire plus. C'est ce qu'il répondait. J'ai entendu des commentaires moi, de gens qui ont été très proches de lui. Parce que moi, après que je l'ai rencontré, Padre Pio, quand je suis revenu au Québec, j'ai œuvré dans une maison à Québec qu'on appelait la Maison Jésus Ouvrier. Là. Puis il y avait un prêtre qui était là, le père Zicella, Charles Zicella. Son frère a été proche de Padre Pio. Puis, alors, il partageait ces réalités-là, ce que c'est que Padre Pio exprimait. Alors, j'ai pu confirmer des choses par après, même d'autres personnes que j'ai connues qui sont allées rencontrer Padre Pio dans ces années-là. J'ai connu le père Marcel Drouin, c'était pareil, il a concélébré avec lui. Puis ça a été mon conseiller spirituel. Alors, c'est pour vous dire quand même que j'ai pu être proche de gens qui m'ont accompagné par après. Puis, Dieu merci, si je suis ici aujourd'hui, c'est possiblement à travers cette étape-là de rencontre avec Padre Pio qui fait que ça a été un témoin de plus dans ma vie qui a fait que j'espère toujours continuer à suivre les traces du Christ. Il m'a permis que je le rencontre, mais je demande que je continue à le suivre, même à l'extrémité de ce que c'est qu'il pourra me demander. Comme à tous et chacun, on est appelé comme chrétien. Dans le fond, la question qu'il me pose, c'est comment l'interpellation que je pouvais ressentir de Padre Pio à faire telle et telle démarche parfois, OK? D'aller faire telle rencontre, etc. C'est qu'à cette période-là, ça pouvait m'arriver, ou ça peut m'arriver, par une vision intérieure de Padre Pio, où à un moment donné, j'ai eu
une interpellation intérieure qui m'incite à aller à telle place. Puis c'est un lieu d'intervention. Un peu comme je vous ai raconté tantôt, quand j'ai fait ma rencontre avec Padre Pio, que dans l'église, dans l'après-midi, je me suis senti interpellé à sortir de l'église, après son action de grâce, puis aller à une entrée de monastère, puis c'est là que des gens attendaient pour rencontrer Padre Pio. J'ai rentré et c'est là que j'ai été rencontrer Padre Pio. Comprenez-vous? C'est une sorte d'interpellation intérieure qu'on a. Ça peut être par une vision, ça peut être par une image qui m'arrive, une intuition intérieure, une idée qui m'arrive d'aller à telle place. Alors, c'est ça. C'est demander au Seigneur d'être le plus fidèle possible à la grâce du moment présent. Tu sais, saint Paul disait « Je peux tout en celui qui me fortifie, et désormais, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » Alors, plus j'y ferai de place, plus il fera en sorte que je sois fidèle à ce qu'il attend de moi dans le quotidien. C'est pour ça qu'on lui demande le pain quotidien dans le Notre Père, hein, de chaque jour. Quand il a dit « Celui qui veut venir à ma suite, qu'il se renonce, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Le phénomène de la croix, c'est pas lié qu'à la crucifixion. C'est le chemin de croix aussi, notre vie. Ça va? C'est que Padre Pio, le prêtre, est simplement l'intermédiaire entre nous et Dieu. C'est un instrument, c'est un artisan. Le prêtre, il y a les paroles d'inspiration normalement qui lui sont données par l'Esprit de répondre à la démarche qu'on fait de réconciliation. Et le prêtre, son don peut aller jusqu'à lire dans les consciences, comme Jésus pouvait faire sur sa route. Tu sais, à un moment donné, si le Christ a pu dire à Marie-Madeleine, il lui est beaucoup pardonné parce qu'elle a beaucoup aimé. Elle a peut-être mal aimé, mais elle a beaucoup aimé. Comprenez-vous? Si elle peut dire à la Samaritaine, va chercher ton mari, ben elle dit, tu sais, elle en a eu 5. Oui, puis celui que tu as actuellement, c'est pas encore le tien. C'est des profondeurs de relations intérieures qu'on peut vivre. Voyez-vous ce que je veux dire? La femme adultère, quand il lui a dit personne ne t'a condamné, je ne te condamne pas moi non plus, mais va et ne pêche plus. On voulait dire, qu'est-ce que tu fais pour faire grandir l'amour qui est en toi? Je te demande d'y aller dans ce sens-là. Aime et fais ce que tu veux. Maintenant, il faut le traduire dans de la réalité quotidienne. Hein? Saint Jean nous le dit. Comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas si tu n'apprends pas à aimer ceux que tu aimes? Padre Pio, il y a des gens aussi qui allaient confesser à lui. Puis des fois, vous savez, rappelez-vous quand on fait au début de la messe, la prière pénitentielle, hein? On a péché par pensée, par parole, par action et par omission. Il y a des fautes qu'on a omis des fois. C'est perdu dans notre inconscient. Et Padre Pio avait le don de venir chercher l'autre intérieurement. Il disait, oui, mais tu n'as pas vécu tel événement à un moment donné. Ou des fois, le Seigneur faisait voir à Padre Pio l'état intérieur de la personne qui allait se confesser à lui. Puis il pouvait dire, ben, Seigneur, je ne peux pas lui dire. C'est lui, il trouvait que c'était trop blessant. Ou quand il pouvait le dire, il le disait. Mais il pouvait dire, Seigneur, va lui montrer intérieurement. Va lui rappeler ce qu'elle a oublié. Puis là, la personne le disait. La personne disait la faute qu'elle avait commise. Voyez-vous ce que je veux dire? Alors, Padre Pio, c'est comme ça qu'il allait faire le nettoyage intérieur. Vous savez, Dieu, il s'est dit la lumière du monde. Vous savez, un endroit là, qui n'est pas trop éclairé, sombre, puis des fois, ça a été négligé, puis il peut y avoir de la saleté. Si tu mets de la lumière, tu vas voir où il y a plus de saleté, puis comprenez-vous? Alors, plus Padre Pio éclairait la personne sur le vécu, plus la personne voyait ses fautes elle-même, puis ce qu'elle devait nettoyer dans sa vie. C'est des manquements d'amour. Padre Pio, c'est ce qui te faisait regarder, c'était ça. Il te faisait voir où tu étais conscient ou inconscient de ton vécu. Comprends-tu? Si tu n'étais pas conscient, lui, il devenait un éclaireur sur ta vie. Il pouvait intercéder auprès de Dieu. Tu sais, des gens qui allaient le voir, des fois, qui avaient commis
des abominabilités, là, je veux dire, de bêtises, là, dans le domaine de la délinquance. Puis il va dire, ouais, mais tu as fait telle chose à telle place. Là. Tu ne te rappelles pas de ça? Comprenez-vous? Il pouvait aller jusqu'à là, là. Puis il voyait si c'était de l'ignorance crasse, la personne. Si elle était là juste par curiosité pour sauver les apparences. Puis des fois, il voyait que la personne n'est pas prête à se confesser, là, puis qu'elle n'était pas sincère, il pouvait dire, on voulait dire, va-t'en, puis tu reviendras, quand tu seras plus sérieux. Il y a des gens qui allaient là par curiosité, des fois. Ils n'allaient pas là par repentir. Voyez-vous? Mais quand ils voyaient les personnes prêtes, tu sais, il y avait un médecin qui se disait à un moment donné athée. Sa femme a été guérie d'un cancer. Puis lui-même a vécu une maladie grave aussi qui était dégénérative mortelle. Puis à un moment donné, sa femme a dit, tu vois, moi j'ai cru, tu vois qu'est-ce que ça donnait? Veux-tu venir avec moi rencontrer Padre Pio? Puis lui demander, peux-tu faire ça? Peux-tu faire la démarche? Il a fait la démarche avec sa femme. Puis ça allait qu'il était tout en peine en disant, Padre Pio, je voudrais bien croire, mais je ne suis pas encore rendu là à croire en Dieu. Et Padre Pio lui a répondu, mon fils, ce qui est important, c'est que Dieu, lui, il croit en toi. Il était sincère, le gars. Il venait de lui donner l'espérance. Et il a été guéri. Voyez-vous ce que je veux dire? On peut des fois avoir des doutes, mais si on vit dans l'espérance, moi si je dis, j'espère bien que si c'est vrai pour les autres, ça doit être vrai pour moi aussi, qu'il y a de quoi qui pourrait changer dans ma vie. Si Dieu est vraiment là pour les autres, pourquoi il ne sera pas là pour moi aussi? Et c'est là la démarche de la foi. La foi, elle a besoin d'être éclairée. Elle a besoin d'être fortifiée. Tu sais, quand il a dit gros comme un grain de sonnevis, si vous aviez de la foi, ça veut dire cultive ta foi. Arrose ta foi, éclaire ta foi. Alors, c'est comme quelqu'un qui serait dans un foyer, proche d'un foyer, puis il y a des allumettes, puis il y a du bois, puis il ne met pas le bois dedans, puis il ne met pas le feu. Il va-tu se réchauffer? Si tu veux réchauffer ton cœur, il faut que tu l'alimentes. C'est ça ta liberté humaine. Tu as des choix qu'il faut que tu fasses. Tu as des étapes où ta volonté doit intervenir. Ça va? Alors, une personne vient te demander, concernant Padre Pio, les tentations qu'il pouvait vivre, de l'esprit du mal, et pourquoi, malgré toutes les souffrances qu'il pouvait porter dans son corps, l'esprit du mal essayait quand même de le molester, même il avait à se battre avec lui des fois la nuit. Vous savez, quand on dit de notre Père, à un moment donné, on dit « Ne nous laisse pas entrer en tentation ». On dit aussi « Être tenté ne veut pas dire succomber ». Les fautes du mal se manifestent par un esprit de division, un esprit de confusion, puis même dans la maladie. Vous savez, la maladie, le mot maladie, ça vient du mal à dire. À un moment donné, c'est ton corps qui parle, si toi, tu ne t'écoutes pas, des fois, à ta juste mesure de récupération qu'il faut que tu fasses. Alors, l'esprit du mal, lui, quand il voit que la personne est donnée de plus en plus à Dieu, puis surtout que dans son corps physique, c'est pas pour rien, là, il représentait le Jésus crucifié, le Jésus rédempteur, Padre Pio, dans ce qu'il vivait. Alors, l'esprit du mal, il essayait peut-être de l'empêcher de dormir en plus, pour l'amener dans la confusion. Comprenez-vous ce que je veux dire? Pour essayer encore de lui montrer, regarde, t'es pas si bon que ça, puis l'esprit du mal, c'est quoi? C'est l'hypocrisie, c'est le mensonge, comprenez-vous? C'est l'arrogance, c'est la haine. Alors, il voulait amener Padre Pio à douter, d'être tellement en souffrance qu'il en perd le sens de la souffrance. Dans le fond, Padre Pio, toutes les formes de souffrance qui se présentaient à lui, il spiritualisait. Des gens qui allaient même à confesse à lui puis disaient qu'ils ne croyaient pas en Dieu, qu'ils ne croyaient pas à l'esprit du mal. Le mal, il est là, le mal. Il disait, puis Padre Pio, des fois, il était rempli d'équimauves. Regardez ce qu'il m'a fait. Il était rempli de blessures parce qu'il avait lutté avec l'esprit du mal durant la nuit. Ça arrivait. Mais ça, c'est des grands saints. Une personne qui
qui recommandait quelqu'un, Padre Pio. Okay? Lui, il disait que Padre Pio, il disait que c'était l'ange gardien de la personne qui venait y parler. Il pouvait dire à une personne, à un moment donné, ta prière, je l'ai entendue, arrête, dis à ton ange gardien d'arrêter de m'achaler. On dit qu'il parlait comme ça, à un moment donné, il devenait tellement familier avec cette réalité-là, mystique puis surnaturelle, qui pour lui, c'était naturel. Voyez-vous? Et en même temps, il portait une souffrance tellement grande intérieurement s'il voyait que quelqu'un allait vers la perdition, puis qui aurait intercédé pour elle d'une certaine façon, mais des visions qu'il n'y avait pas intérieurement du grand péché plus grand que la personne pouvait porter. On disait qu'il pouvait dire à Dieu, si tu me l'avais fait connaître, je te l'aurais arraché à l'esprit du mal. Comprends-tu? Alors, il devenait que c'était tellement... il devenait tellement en présence de Dieu que c'est comme... C'est ça, c'était plus lui qui vivait, c'était le Christ qui vivait en lui. Il y avait cette communication de Dieu Trinité en lui, tu sais, de la volonté du Père, le cheminement du Fils, puis la mouvance de l'Esprit. C'était tout ça qui l'habitait en même temps.